Le pardon, est-ce que vous connaissez? C'est quelque chose de se pardonner. Quelquefois, c'est plus facile de pardonner à l'autre que de se pardonner à soi-même. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup dans ce geste du pardon, c'est qu'à quelque part, nous reconnaissons qu'il y a eu faute. Et oui, quelquefois, il se peut que je ressente que j'ai fauté. J'ai été agressive, agressif avec quelqu'un que j'aime. Et je prends conscience que ce n'était pas nécessaire dans ma façon de communiquer. J'étais dans une communication violente parce que je n'avais pas reconnu mes besoins. Et par le fait même, j'ai projeté sur l'autre une insatisfaction, une frustration, une accusation. Donc je vais dire à l'autre, après avoir pris conscience de ce processus, « Excuse-moi, je suis désolée. Est-ce que tu peux me pardonner? » Alors l'autre peut-être va dire oui, et dans 2 mois va vous ramener ce moment parce qu'il ne vous a pas pardonné. C'est pas qu'il est méchant ou méchante parce qu'il ou elle ne vous a pas pardonné. S'il ne vous a pas pardonné et que cette personne à qui vous vous êtes excusé, vous avez demandé pardon, revient vers vous en nommant à nouveau votre faute, de fait, cette personne n'a pas oublié, n'a pas transmuté, transcendé la faute, excusez-moi, supposément que vous avez commise par une agression, une agressivité qui n'était pas la sienne mais bien la vôtre. Si cette personne ne vous a pas pardonné, c'est qu'elle ne sait pas pardonner aussi. Elle n'est pas habituée de se pardonner et il en est de même pour vous. Qu'est-ce qui fait que je demande pardon à l'autre? Que l'autre accepte ou non de me pardonner, c'est-à-dire de laisser passer ce moment, même s'il est blessé, elle est blessée. Qu'est-ce qui fait que je demande pardon et que ça me revient envers moi, que l'autre finalement ne me pardonne pas? Qu'est-ce qui fait que je demande pardon, mais que je me sens toujours coupable, observant est-ce que l'autre m'a vraiment pardonné? C'est parce que moi-même, je n'ai pas accepté ce moment en moi où j'étais dans une communication violente avec quelqu'un que j'aime ou avec quelqu'un, point à la ligne, dans un mode de communication. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à me pardonner? Qu'est-ce que c'est que le pardon? Alors, beaucoup de maîtres spirituels vont vous dire le pardon n'existe pas parce qu'il n'y a pas de faute. Ça, c'est un niveau de conscience. Et ce n'est pas le niveau que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui, certainement une prochaine fois. Aujourd'hui, le niveau de conscience que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est je reconnais que j'ai commis une erreur. Mais ce n'est pas la fin du monde. Je suis humaine, je suis humain, je suis aussi divine et divin. Et dans mon humanité, quelquefois, je projette sur l'autre des choses. Ça lui fait de la peine, ça me fait de la peine de lui avoir fait de la peine. Moi-même, je suis en peine et en souffrance. Et comme c'est intolérable pour moi, ben j'accuse l'autre de ma souffrance, et ainsi de suite. C'est tout à fait naturel dans notre humanité de poser des gestes que par la suite nous disons « Oh là là, si j'avais pu ne pas poser ce geste. » Eh bien, trop tard, je l'ai posé le geste. Quelle est la plus grande forme de pardon que je puisse me donner
reconnaissant que j'ai peut-être agi d'une façon non en correspondance avec mes propres valeurs et le respect de moi-même et le respect que je demande aux autres. Et oui, j'ai agi de façon à blesser l'autre et à me blesser évidemment. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me pardonner? C'est que je n'arrive pas à accueillir le geste que j'ai posé. Je suis toujours 1 an, 2 ans, 20 ans après en train de juger ce geste, de m'accuser de ce geste et d'essayer aussi quelquefois, cette accusation étant insoutenable, de trouver la faute à l'extérieur de moi. Et c'est là où nous entrons dans une dégringolade, c'est-à-dire vraiment une descente dans nos énergies à la fois divines et humaines quand je tombe dans c'est la faute de l'autre. Beaucoup de gens ont de la difficulté à prendre responsabilité de leur vie parce que ils vont rapidement s'accuser de la vie qu'ils ont eue dans le passé, se juger et être dans une non-acceptation de leur passé, non-accueil même des parents qu'ils ont eus, de la souffrance qu'ils ont vécue, des erreurs qu'ils ont commises, parce que il y a toujours le jugement. Et le jugement est le blocage au pardon. Pardonner, c'est m'accueillir. Attention, ce n'est pas pardonner selon les lois de la religion catholique ou les lois d'une autre religion, peu importe. C'est vraiment de l'amour que je donne. Quand je pardonne réellement à quelqu'un ou à moi-même, c'est que j'accueille que j'ai agi non pas selon mes valeurs, mais bien selon des fois des conditionnements, des choses on m'a suggéré d'agir ainsi, ou selon mes protections, et au lieu d'accueillir la situation dans ce qui se passait, excusez-moi, de difficile, j'ai fui, j'ai attaqué, je me suis soumis, je me suis laissé manipuler, peu importe, et je n'arrive pas à me pardonner. Je n'arrive pas à l'accueillir, cette réaction que j'ai eue à cause de plusieurs facteurs. Alors, le pardon face à soi-même est quelque chose qui n'est pas facile et souvent dans le travail thérapeutique que je vivais avec mes patients et mes patientes, de gens qui avaient été abusés par des manipulateurs, manipulatrices pendant des années. Le grand moment important de l'intervention thérapeutique était d'accueillir qu'ils s'étaient laissés abuser. D'accueillir pour quelqu'un qui s'est fait violer, de s'être fait violer, de s'être fait abuser. Cette étape est très importante. Elle est l'étape la plus sacrée qu'il peut y avoir dans l'intervention thérapeutique, c'est accueillir la partie de moi qui a accepté de vivre une violence sur elle-même, sur moi-même par le fait même. Comment puis-je accueillir si ce n'est par la bienveillance? Et pour beaucoup d'entre nous, être bienveillant là où j'ai accueilli la malveillance, pour le cerveau gauche, c'est comme impossible. J'ai connu la malveillance, donc c'est la malveillance qui doit venir et non pas la douceur, la tendresse, la bienveillance. Alors changez votre hémisphère. Allez dans l'hémisphère droit où tout est possible. Allez dans une dimension où même si j'ai été malmenée par quelqu'un, même si quelqu'un a tué ma fille et mon fils,
a tué l'être le plus cher que je pouvais avoir dans ma vie, en ayant cette impression qu'on m'a arraché une partie de mon âme ou une partie de moi-même, même si cet événement s'est passé dans ma vie, cette épreuve, je vais cesser d'accuser les autres et je vais accueillir ma souffrance, mon deuil, la violation que j'ai subie, peu importe laquelle, et me recentrer dans la bienveillance que j'ai envers moi-même. Se pardonner dans ce qu'il y a eu de plus terrible dans notre vie, où nous avons été la plus grande victime d'une épreuve, est vraiment de se guérir. Évidemment, vous pouvez percevoir, entendre, vibrer. Comment j'utilise le mot pardon? Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ah oui, oui, je te pardonne. Oui, 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 ça va, ça va. Et après, vous restez marqué? Non. Non, 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 ça c'est pas possible. C'est pas le pardon. C'est vite passer à autre chose parce que je ne veux pas contempler ma souffrance. Mais combien important est de dire à l'autre, excuse-moi, oui, tu m'as fait mal. Oui, ça m'a fait mal. Ton action a été dure pour moi. Et je reconnais la souffrance que ça a soulevée en moi et je m'aime dans cette souffrance. Je vais m'occuper de la partie de moi qui est blessée. L'autre vous demande, est-ce que tu m'as pardonné? Ben, je vais d'abord me pardonner à moi-même de m'être laissé ainsi malmener dans cette expérience de vie. Je vais me pardonner à moi-même. Première étape. Et lorsque je me suis acceptée dans cette dimension où j'ai permis à quelqu'un d'agir en violence sur moi, là, je pourrai accueillir que l'autre a aussi commis des erreurs, a aussi agi sans méchanceté ou même avec méchanceté. Ça, c'est son histoire. La mienne, c'est la mienne. Et c'est là où je peux me pardonner si j'accueille que ce que j'ai vécu m'appartient et que moi seule, je peux agir sur cette dimension de mon être. Merci beaucoup.